tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. Does something tell me I'm bound to perfection? The 1,000 years and 2,000 years. When you go, can you tell it? I'd like to see everything that I see. Call it climate change, I call it climate security. Got my town to follow your trail. Headed to Greenland if I have to. I like your lips, I like your smile. I hold you in my arms 'cause I love you. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, starting up an eye. It's revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, starting up an eye. It's revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Don't you ever get down on your knees? Revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, starting up an eye. It's revolution right here, right now. Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. Does something tell me I'm bound to perfection? The 1,000 years and 2,000 years. When you go, can you tell it? I'd like to see everything that I see.
Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, standing up and I revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, standing up and I revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Don't you ever get down on your knees? Revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, standing up and I. It's revolution right here, right now. Now we care like we never were. And songs and turning, I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. The songs and turning, I'm bound to perfection. The 1,000 years and 2,000 years. Salut, c'est la revue de presse du monde moderne. Vous savez, c'est cette revue de presse qui a lieu tous les matins ou presque à 9h ou presque. Bon là c'est 9h30 parce que je suis sur Sud Radio où je fais des éditos le mercredi. Voilà. Salut à tous, merci d'être là. Je sais, Sibeth Ndiaye vous manque, mais on a encore quand même des stars dans la Macronie comme Marlène Schiappa. Vous inquiétez pas, il y a quand même du monde. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 8 décembre. C'est bientôt Noël. Est-ce qu'on va sauver Noël ? Est-ce qu'on va réussir à sauver Noël ? Rien de moins sûr en fait. Je crois que papy et Miami sont sur le balcon, ils ont leurs 3 doses, mais est-ce que ça suffira ? J'en suis pas sûr. On va en parler bien sûr dans cette revue de presse du Covid, mais pas que, parce qu'il y en a vraiment ras-le-bol. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas bien sûr à partager le lien de cette revue de presse auprès du plus grand nombre, à hurler sur vos balcons, dans vos jardins, dans la rue même. C'est la revue de presse du monde moderne, dans les transports en commun. N'enlevez pas votre masque, mais hurlez sous le masque par exemple. C'est super, la revue de presse du monde moderne. Ce genre de truc. Merci Lee Gérard 91 pour cet abonnement. Ça fait 7 mois d'abonnement. C'est la famille. Merci beaucoup. On commence. Le retour du soleil. Bah oui, la fête de l'équinoxe, la fête du retour du soleil, c'est Noël, c'est la naissance du Christ, mais pas que. C'est plutôt la fête, les Saturnales. Alors, on va commencer avec le canard à nanar, le Parisien aujourd'hui en France, qui a décidé aujourd'hui de câliner les Français, de faire une qui sent bon Noël, la French Tuche. Les Tuches 4, c'est partout. Alors je ne sais pas si Bernard Arnault est producteur aussi des Tuches. Qu'est-ce que c'est que ce film, Les Tuches 4. Jeff Tuche, Audi, alors, qu'est-ce que c'est que ça Je remonte le studio derrière en même temps.
Ça sort au cinéma et apparemment ça cartonne. J'entends qu'il y a des malades, Sabidibule. Bon courage, bon rétablissement. Et le Parisien qui fait un mea culpa incroyable, qui dit oui, c'est vrai, nous avons longtemps détesté les tuches, ou plutôt les tuches, avec des guillemets. Pas la famille qu'on adore, puisque les valeurs familiales qui sont portées par le film, même des messages politiques sur on peut tout faire dans la vie, même quand on est pauvre. Pas vraiment, mais bon, c'est des contes de Noël, voilà. Il semblait se moquer de ces personnages de beaufs qui se réjouissaient d'être au chômage, enchaînaient les vannes embarrassantes, tout en se gaussant de leurs blagues avec leur accent pesant. Des séquences qui paraissaient martelées. Regardez comme ils sont bêtes, regardez comme ils sont drôles. On ne trouvait pas ça drôle, justement. Aux Parisiens, nous n'avons pas été tendres avec les films d'Olivier Barou. Difficile de faire plus poisseux que cette humeur lourdingue, écrivait-on lors de la sortie du 2e volet en février 2016. Dans une critique titrée accablant. Idem pour Les Tuches 3 en février 2018. Ça y est, les Tuches sont à l'Elysée, là où la hauteur de plafond est inversement proportionnelle à celle de leur boîte crânienne. Dans cette pochade à 3 balles, le train de la rigolade ne repasserait pas 2 fois. Les scénaristes dialoguistes ont pourtant repoussé leurs limites. C'est plus bâclé, mieux c'est. Plus c'est bâclé, mieux c'est. Pardon. L'article était intitulé De pire en pire. Et au fil du temps, nous avons appris à aimer les Tuches. Personnages attachants, plus profonds que ce que l'on imaginait, bienveillants, jamais méchants, au point de se dire qu'on a tous quelque chose en nous de Jeff Tuche. On a tous en nous quelque chose de Jeff Tuche. Ouais, c'est pas Tennessee, c'est Jeff Tuche. C'est la France. Vous savez, ce petit pays en Europe, coincé entre l'Espagne, l'Italie, la Belgique, la France, Napoléon, le pays de la France, monsieur. Le pays des Tuches. Ah oui, le pays des Tuches, oui. Et de Napoléon, oui, mais surtout oui. Et de Laurent Deutsch, oui. Ah oui, c'est ça. Et de Stéphane Bern aussi, oui, c'est ce pays-là, oui. Et de Brigitte Macron, oui, c'est le pays qui a donné naissance à Brigitte Macron. C'est le pays qui a donné naissance au soleil. C'est le pays qui a donné naissance à la vie. Voilà, donc incroyable. Les Tuches. J'ai vu le premier, en fait. Je ne savais pas qu'ils en étaient à 4. Bravo Jean-Paul Rouve, j'ai envie de dire quelle carrière, des Robin des Bois à Jeff Tuche, bravo. Il s'est fait prendre en loose day hier, le Jean-Paul, sur le plateau de Quotidien, à dire que le porte-parole de Zemmour était une fin de race et le micro n'était pas coupé. Attention, procès. Sur France Inter ce matin, Léa Salamé, du coup, l'a pas mis dans l'embarras. Elle lui a parlé de son film, mais pas de la petite sortie dans Quotidien avec le micro pas coupé. Je ne sais pas ce que va dire Monsieur Diers, le porte-parole d'Éric Zemmour. Je pense qu'il appréciera moyennement la sortie de Jean-Paul Rouve-Tuche. Enfin bref, c'est la Macronie. Qu'est-ce qu'on rigole. Je pense qu'en fait, les beaufs aujourd'hui ne sont pas ceux qu'on croit. On pourrait faire un film beaucoup plus drôle avec les beaufs macronistes. Ce serait encore autre chose. Tu vois, ces gens qui pensent avoir réussi, etc. Le cinéma français, non, c'est plus ce que c'était, mais même ce pays n'est plus ce que c'était. Enfin, quand vous avez un petit candidat, pas par la taille, mais un petit candidat, non, même pas, parce que 14% qui se prend pour De Gaulle alors qu'il est pétainiste, tu dis, la France n'est plus ce qu'elle était, non, ça c'est sûr. Mais bon, passons l'éponge. Passons l'éponge, passons sur le... revenons à la vie. Le oui-oui de Cathy, c'est une hésitation, pas un oui net. Dans mon accent de la Meuse, il y a du brouillard, l'humidité de l'hiver. Je viens de là, j'aurais pu devenir Cathy. C'est Isabelle Nanty qui se dit, dans une introspection fulgurante dans Le Parisien, qu'elle aurait pu devenir Cathy Tuche. Eh bien non, elle est actrice et elle joue Cathy Tuche, mais son oui-oui est devenu iconique, tout comme des frites. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de patates, mais il y a des fourches et des élastiques à chibre aussi, si vous voulez. Vous pouvez manger ça, les enfants. C'est du bon plastique qui vient de Chine. C'est très nourrissant. C'est la famille qu'on aimerait avoir. Un fan présent à l'avant-première, à l'homme dans le Nord, c'est le nom de la ville. Alors, il y avait plein de blagues sur l'homme et la femme. Enfin, bref, je vous passe les détails. C'est dans Le Parisien. Donc, c'est vraiment... Là, on a 4 pages sur les tuches, quand même. Et tu te dis, c'est incroyable. Avec, c'est 3 étoiles sur 5, critique. Le compte est bon.
Retour à Bouzolles. Jeff Tuche n'est plus président, puisque dans le troisième, il était président. Voilà. Puis dans sa province imaginaire du Limarais, la famille s'agrandit avec un petit-fils et un beau-frère, l'odieux Jean-Yves Marteau, petit chef campé par Michel Blanc, fâché avec Jeff depuis 10 ans. Et puis, voilà, on a tous en nous quelque chose de Jeff. Grande gueule au cœur d'artichaut, c'est le paradoxe humain, 21 XXL, bourré de préjugés et de tolérance, fleur bleue derrière ses polaires jaunes, difficile de n'avoir aucune once de sympathie pour un homme dont le maître à penser est Charles Ingalls. Je ne saurais que dire. Et donc les fans l'attendent pour, bien sûr, pour avoir des autographes. Pour dire c'est formidable. Il fait froid et humide ce vendredi 26 novembre, mais ils attendent depuis des heures devant cet hôtel lillois où Jean-Paul Rouve et l'équipe des Tuches se préparent à l'avant-première du soir au Kinépolis de l'Homme, le plus grand multiplex de France. Anthony, Jordan, Jonathan n'ont pas obtenu de billets, les 6 séances des Tuches 4 affichant complet, ils espèrent juste un autographe. Jonathan, 26 ans, se présente, je suis architecte. Non, je suis chômeur, lâche-t-il dans un sourire. On dirait Jeff Tuche. Ouais, on est 3 chômeurs, opinent ses 2 copains. Les Tuches, c'est clairement pas l'accent du Nord. Hein. Il est plus caricatural que réaliste. C'est plus proche du Suisse de Lens. Nargue les Lillois. Bon, je vous passe l'article. Enfin, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Donc, allez-y si vous aimez les films français de qualité. Je pense que c'est tout à fait possible d'aller voir les Tuches. C'est la famille, c'est un peu les Simpsons français, tu sais, c'est la famille moyenne, voilà. Bon. Alors il y en a un qui est pas du tout dans la moyenne, puisque il est au-delà de tout. Hein, c'est notre soleil, c'est le mari du soleil du monde, hein, le mari de Brigitte Macron, Emmanuel. Il est en pleine campagne, hein, et Emmanuel Macron pose son diagnostic. Salut, ouais, j'aimerais poser mon diagnostic. Bah pose-le là, vas-y, puis va-t'en maintenant. Alors il s'est rendu compte que les Français étaient un peu fatigués. C'est quand même un truc triste. Faudrait lui expliquer qu'en fait c'est lui qui les fatigue. Mais non, je vous trouve fatigué. Hein. Hop, remets ton masque, toi. Hop, fais-toi vacciner, toi. Oh, ta gueule, toi. Tu te tais. C'est moi qui suis le meilleur. Vous êtes fatigué ? Moi, je pète la forme. Hein. Je sais pas ce que vous avez, mais je pète la forme. Moi, je mets des trucs là dans mes céréales le matin. Je pète la forme. Hein, Français de merde, tout le temps fatigué, tout le temps à se plaindre. Ah là 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 là, les bouseux là, putain. Eh oui, il était dans le Cher à Vierzon et il a trouvé que les Français étaient fatigués. Hein. Il n'est toujours pas candidat déclaré, mais c'est une immersion de 2 jours, une déambulation pour jouer la proximité. T'as l'impression que c'est un peu Marie-Antoinette, tu vois, qui joue à la bergère. Bah là, il joue au Français moyen. Il va dire oh c'est génial. Oh regardez un tabac, un tabac loto. Oh je peux jouer, je peux prendre un jeu à gratter. Oh qu'est-ce que c'est drôle Brigitte. Oh je crois même pas qu'elle ait du déplacement même. Oh qu'est-ce que c'est drôle Alexandre. Ah ben Alexandre non plus. Benalla il s'est fait virer. Oh qu'est-ce que c'est drôle machin. Oh regarde je gratte un jeu à gratter. Ça va vous avez fermé la boutique à cause du Covid. Oh bon, mettez votre masque quand même. Votez pour moi. Je vous sauverai de tout. Il règne une drôle d'atmosphère à Vierzon, dans le Cher, où Emmanuel Macron est venu s'offrir une plongée dans le quotidien des Français. Alors, de toute façon, Nicolas Hulot, le pointeur. Je suis au cœur de Vierzon, dans la civette, incroyable bar loto PMU. Je croise René, qui est en train de siroter un pastis, me semble-t-il. Incroyable paysage. Je vous laisse admirer et je vais moi-même commander une menthe à l'eau. Immersion totale. Le silence enveloppe le centre-ville déserté dont l'accès est bouclé depuis 9h du matin. Oui, parce que quand le roi arrive en ville, il faut couper tout. T'as pas le droit d'aller acheter ta baguette. Attention. Donc là, c'est ville morte. Macron arrive, ville morte. Tu sors des fois. Vous n'êtes pas gilet jaune, vous n'êtes pas manifestant. Je suis militant de la République en marche. J'aimerais que le roi me touche pour avoir mes 3 doses d'une fois, parce qu'on m'a dit que si Emmanuel Macron me touchait la tête, j'étais vacciné triple dose. Alors j'aimerais que le président puisse me toucher avec sa main magique. Ah, monsieur, ça va pas être possible. Hein. Non, il va être en immersion totale à la civette avec une tenue NBC. Bon, écoutez, on fera ce qu'on peut pour le faux selfie. Vous mettez dans le fond vert, là, puis on fera une belle fausse photo avec Macron, si vous voulez.
C'est du délire. C'est-à-dire que on est en démocratie, mais bon, c'est Potemkin. C'est-à-dire que quand le mec déboule, t'as les travaux qui sont faits dans les commissariats, dans les écoles, les rues sont nettoyées, les clochards sont emmenés loin, loin, loin à la campagne, les villes sont bouclées, fermées, et puis on ramène les fans, que les fans qui peuvent dire « Ah, j'ai vu le président, il m'a touché, qu'est-ce que j'ai... » C'est dingue. Ça coûte combien ce bordel ? Tu sais, il peut rester à l'Élysée avec Brigitte à finir la déco, là, à quelques millions, avec les couleurs taupes, c'est très chouette. Hein. On lui demande pas d'aller voir les Français, en fait. Je trouve ça obscène. Moi, je trouve ça obscène. Ça me rend dingue. Ces mises en scène dans les écoles, dans les machins. Alors là, il est allé voir des soignantes à Bourges. Enfin, putain, là, il est à Vichy aujourd'hui. Ça, c'est fou. Bref, je vous lis l'article de la presse de cour, hein, parce que Pauline Thévenot, c'est l'envoyé spécial à Vierzon, c'est lâché. Contraste saisissant avec le bourdonnement de la campagne présidentielle. Gare à l'effet trompe-l'œil, car ici aussi, elle bat son plein. Le chef de l'État mène à sa manière, sans le dire, soucieux hier de prendre la température. On le perçoit à un programme moins chargé que de coutume pour laisser des temps de rencontre, précise son entourage. À son déjeuner, au milieu des clients attablés au relais routier de Bourges, rappelant les haltes de sa précédente campagne, le besoin par rapport à 2017, c'est la reconnexion, l'empathie, la proximité, soufflait récemment un ministre. C'est à coup de LBD tout ça, c'est pour déconner. Il y a 5 ans, Emmanuel Macron démarrait sa conquête de l'Élysée en dévoilant un diagnostic de l'état du pays. Après avoir couru des commerces aux petites grappes d'habitants, l'attendant derrière des barrières à Vierzon, le voilà qui pose celui de 2021. On sent une fatigue, conclut-il en aparté à l'issue de cette matinée. La 5e vague de Covid-19 met un coup au moral, poursuit le président, trouvant les Français moins positifs qu'il y a 2 mois. Là, il y a un côté jour sans fin, soupire-t-il. Ah ben ouais, on peut plus voir ta gueule en fait. Voilà, tu peux y aller. On mettra Valérie. Tu peux mettre une perruque, sinon ça fera pareil. Mais bon, écoute, va-t'en. Hein, voilà. Les Français sont fatigués, ils en peuvent plus. Tu m'étonnes. Il revendique comme sienne la décision prise la veille de ne pas plus serrer la vis. Moi, je tiens à ce qu'on ne referme pas les choses. Les choses. Il ne sait même plus nommer les choses, en fait. Les choses, c'est quoi ? On va pas refermer les choses, là. Les bars, les boîtes à partouze. Non, on referme pas. Non. On laisse ouvert tout ça. Les écoles, laisse ouvert tout ça. Laisse ouvert, les Jean-Mimi. Moi, je tiens à ce qu'on ne referme pas les choses. À chaque fois, on gratte quelque chose, dit-il. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? À chaque fois, on gratte quelque chose. Pour mieux souligner que les mesures sanitaires sont moins drastiques qu'il y a 1 an. Message très politique. Vaccinez-vous. Très politique, le VRP de Pfizer. Alors après, vous avez un titre qui s'appelle Bienveillance, dans l'article. Bienveillance. Vous savez, c'est ce mot-clé de la Macronie. Tiens, prends ta bienveillance. Non, reviens. Ah voilà, ça c'est bienveillant, ça. Et ça soigne. Hein, c'est la main du président. Tiens, c'est bienveillant, ça soigne. Reviens, toi. Tiens, mets ton masque, je t'ai dit. Bienveillant, mais pas trop. Ah bah oui, le journaliste découpé en Turquie, on va en parler. Je continue l'article. Je suis désolé, c'est terrible. J'étais sur un petit nuage quand je l'ai lu. C'était oh là là, quel bonheur. Avenue de la République à Vierzon, un patron de discothèque pèse toutefois de devoir une nouvelle fois fermer son établissement. On dirait presque du Christophe. Avenue de la République à Vierzon, un patron de discothèque peste de devoir une nouvelle fois fermer son établissement. Avenue de la République à Vierzon. Pardon. Pour l'hôpital, face à la hausse des prix de l'énergie, un monsieur lui demande d'aller plus vite, plus fort, de sortir le carnet de chèques. Sors le carnet de chèques. Couillon, c'est ton fric, c'est tes impôts le carnet de chèques, c'est pas l'argent de Macron. Il s'en fout, lui, il est payé par les fonds de pension américains. D'autres en ont à redire sur les trop petites retraites. Mais à l'heure de rembobiner la matinée, le chef de l'État préfère retenir un volontarisme, une énergie. Les gens ont envie de se projeter, ils ont envie de se
projeter contre les murs, se projeter par la fenêtre, ils ont envie de se projeter sous la mer avec des pierres dans les poches, ils ont envie de se projeter sous les roues d'un camion, ils ont envie de se projeter, les gens, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il y a une force de projection, hein, comme un projectile de LBD peut-être. Ils ont envie de se projeter, les gens, voilà. Il est convaincu que les gens attendent des résultats, ce qui n'est pas pour le faire dévier de sa ligne. Président et candidat assume infidèle, le chef de l'État esquive même une proposition de campagne. Revenir partiellement sur le non-cumul des mandats de députés et de maires, en particulier dans les petites villes, jugeant qu'il faut sur ce sujet retricoter quelque chose indéniablement. Alors, c'est pour faire plaisir à Édouard Philippe qui dit je veux bien faire le clochard là. Déjà que il y a Athos qui me refile 10 000 boules par mois parce que quand même maire du Havre, c'est un peu chi quoi. Mais par contre je veux faire le clochard, mais doublement quoi, payé par voilà. Donc il faudrait arrêter. Il faut refaire le cumul des mandats. C'est bien, c'est pour la droite. C'est la droite, elle aimerait bien qu'on refasse le cumul des mandats. Dans la salle du relais routier, les clients parlent tout bas, tandis que le président déjeune en compagnie de son équipe et du préfet. Ambiance feutrée, dont on ne sait si elle témoigne d'un souci de discrétion, d'une réserve ou d'une indifférence. Je pense que c'est plutôt genre, putain, parle pas trop fort, des fois on va finir en garde à vue. Dis pas du mal du président, il est génial. Ah oui, j'adore. Et il y en a un qui hurle au fond du bar. J'adore Macron, il est super, je le kiffe ce mec, il est génial. Non, c'était pas vraiment ça en fait. Quel bordel, quelle tristesse, quelle obscénité, quelle indignité. Voilà. Les gens ne sont pas du tout dedans, hein, ils sont dans le sanitaire, ils ne sont pas dans la campagne, hein, dans leur actualité, dans l'économique. Hein. Ça me frappe. Tranche le chef de l'État. Bah oui, ils sont dans la merde, les gens, en fait. Tu te rends pas compte comme tu les as mis dans la merde en 4 ans, quoi. Suppression des APL, suppression des allocs chômage, suppression de la retraite. Ah non, ça t'a pas pu le faire, mais tu vas le faire. Hein. T'aimerais bien le faire. Ça te démange hein, de les mettre encore un peu plus dans la merde. L'hôpital, en charpie, l'école, on n'en parle pas. Et tu vois, je comprends pas, les gens, ils sont empêtrés dans le quotidien. Hein, ils sont empêtrés dans l'économique. C'est dingue, ça, alors que j'ai tout bien fait pour eux, quand même. Enfin, quand je vois Bernard Arnault, il est super content, Bernard. Il dit que j'ai fait un boulot d'enfer. Il a pu racheter un yacht qui fait 15 mètres de plus. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est tous ces gens-là d'où ils habitent? C'est quoi ce pays-là c'est de la boue par terre. C'est quoi ce pays hein? La France? C'est là que je suis élu? C'est nul. Hein. Écoute, tu sais quoi? J'aurais préféré être président de l'Allemagne. Parce que là-bas, ils se plaignent jamais. Hein. Ils sont bien, les Allemands. Puis ils obéissent. Je peux te dire, là-bas, vaccination obligatoire et tout. Oh. Les Français, jamais contents. Oh. Ils me font peur même. Certains me font peur. Il y en a un qui m'a giflé l'autre jour, là, le chevelu royaliste. Là. Incroyable ce peuple, incroyable. Après ils sont cons, hein, ils obéissent. Hop, regarde. Hop, c'est fermé. Non, voilà. Hop, le masque. Oui, pendant la récré, Kevin, oui. Oui, voilà. Tu vois, ils le font. Hein. Ouais. Donc ça va, on rigole quand même. On rigole avec les Français. Ah là 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 là. Alors, un peu plus tôt, un passant s'est toutefois déclaré pour Zemmour. Oh, Macron, que le candidat d'extrême droite venait d'étriller sur RMC, alors avait plaidé pour prendre de la hauteur, estimant que le pays avait besoin de bienveillance et de calme. Pars en fait, ça va aller beaucoup plus vite. Et tu prends Zemmour avec toi dans ta valise. Les deux, là, vous faites votre show après itinérant en Allemagne, en Roumanie, où vous voulez. Mais cassez-vous. Voilà, et puis la bienveillance et le calme, on va le faire. Prenez Valérie aussi, je pense qu'elle est pas mal sur la piste pour dire attention, c'est le politique circus, ils ont fait de la France un pays du tiers-monde, ils arrivent dans votre pays pour un show incroyable. Je suis pas facho, moi non plus, le centre mou, le centre droit, avec Édouard Philippe, l'homme à la barbe aux 2 couleurs, ils arrivent chez vous dans votre ville, attention, Emmanuel Macron, Éric Zemmour et Valérie Pécresse sont là pour un show exceptionnel. On vous les donne. We give you Hello the World. I know you're on Twitch. Maybe you see this stream for the first time. It's called Le Monde Moderne, the Modern World. Here we are selling as an NFT of French President Emmanuel Macron for 1 megapixel, whatever. You can actually buy it for free. You can have our French president for free in your country whenever you want. This is free of charge. We can come and deliver. Please call us on 911 help SOS France. C'est un numéro vert qui vient d'être monté pour vendre le président à l'étranger.
Et puis, quand même, on insiste, hein, rien sur la campagne. Alors que tous les autres candidats sont désormais sur la ligne de départ, les meetings, rien. Valérie Pécresse, ouais, ça décolle dans les sondages. Hein. Alors, vous avez vu ce sondage quand même, Valérie? Ouais. Oui. Valérie, oui. Vous êtes devant Macron au second tour. Ah bon? Il est génial ce sondage, c'est vrai. Bah, en même temps, je fais la même politique que lui, donc je comprends que les Français me préfèrent parce que je suis une femme. Voilà. Regardez, j'ai le même coiffeur que Ursula von der Leyen. C'est pareil. Et mon mari travaille pour GE, oui, pour des intérêts étrangers, tout à fait, oui. Oui. Je serai une présidente autoritaire, mais ferme, mais calme, mais bienveillante aussi. Mais allez, bon, on va passer à autre chose. Mais les gens ne rentrent pas dans l'élection avant février-mars, balait le chef de l'État. Il le martèle. Hein. Cette campagne se déroule sur fond d'un phénomène exceptionnel. Oui, le Covid, c'est un phénomène exceptionnel, effectivement. Il ne faut pas sous-estimer ce qu'on a vécu, ce qu'on est en train de vivre. C'est profond. Hein. Et l'on croit en cet instant entendre l'écho de l'un de ses intimes, jugeant que le pari gagnant est de faire du chef de l'État un point de stabilité, quelque chose de rassurant. Alors, je ne sais pas qui se sent rassuré par Emmanuel Macron. Moi, il me fout les jetons, quoi. Mais il y a des gens, apparemment, ils sont rassurés. Ceux qui aiment être touchés par sa main qui triple vaccine. Ah, ceux qui aiment être comme ça sur la tête, genre, mets ton masque. Oh, il est gentil, il a mis son masque. Oh, merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Bordel. C'est incroyable. Phénomène exceptionnel, ouais. La violence d'État, les yeux crevés, la maltraitance, l'obscénité, le mépris, enfin bref. Vous voyez, c'est ça la presse de cour. C'est un bel article. Hein. Je vous l'ai lu avec les tripes, hein, comme on fait chez les tuches. Voilà. Et puis cet autre hein, qui dit qu'il n'a aucun intérêt à accélérer. Tu m'étonnes. En attendant, Emmanuel Macron continue de se faire entendre sa musique, son diagnostic validant sa stratégie et inversement. Casse-toi, putain, c'est pas possible, quoi. Quelle misère, qu'est-ce qu'on est devenu. Mets ton masque, bienveillance. Et puis Olaf Scholz, c'est lui qui va remplacer Angela Merkel. Alors il est cool, c'est un Allemand cool. Alors Bruno dit il est super. Moi je le kiffe, je l'aime bien parce qu'il était ministre des Finances avant. C'était lui qui donnait des ordres à Bruno pour dire hey, tu fermes ta gueule, tu fais comme j'ai dit. Oui Olaf, merci Olaf. Donc ils se connaissent bien. Et donc là, Bruno explique c'est un partenaire loyal et solide, nous dit Bruno Le Maire. Hein, voilà, tu es loyal, tu es solide, Olaf. Bienvenue, Olaf. Olaf, c'est pas dans La Reine des Neiges qu'il y a un mec qui s'appelle Olaf, des fois parce qu'on n'est pas libéré, délivré. Hein, je vous le dis là, c'est parce que bon, le mec, ça va être la même chose que Merkel avec le cannabis gratos en plus. Ils vont légaliser le cannabis, c'est le gros point d'achoppement. Hein, le nucléaire et le cannabis, c'est là qu'on n'est pas d'accord. Par contre, rembourser la dette en vendant des organes, ça on est d'accord. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Ça c'est un danger, ça fait pas mal du tout. C'est juste un petit rein qu'on vous enlève, c'est pour la dette. Oh les Grecs, ils ont rien senti passer. Bon, oui. Et puis on peut manger avec une seule main. Bien sûr, bien sûr. Pas besoin de deux mains pour couper son steak de soja. Donc voilà, Olaf est là. Si Olaf c'est dans La Reine des Neiges, voilà, pas libéré, pas délivré. Olaf est là pour nous enchaîner un peu plus à la dette Covid et la dette euro. Et puis, allez-vous recevoir la prime de Noël ? Alors, je ne sais pas si vous êtes nombreux ici au RSA à regarder Le Monde Moderne et à se dire « Est-ce que je vais recevoir la prime de 152 € et quelques centimes ?» Une prime qui va peut-être arriver plus tard que prévu, mais qui va arriver sous le sapin quand même, hein, avec la petite prime que vous ne verrez pas pour l'augmentation de la vie chère, puisque le logement, vous allez être mis à la rue après la trêve hivernale. Bref, à la limite, tu dis 150 balles, c'est pourquoi ? C'est pour pas faire la révolution à Noël ? C'est pour dire merci Jésus ? C'est pourquoi ? C'est pour manger ? Ah ben c'est vrai, oui, c'est vrai que ça fait 3 mois que je mange plus que des sacs plastiques en fait. Et je me disais que c'est peut-être pour ça que j'ai des problèmes de digestion. Bon, avec ça, je vais pouvoir m'acheter du foie gras, du caviar, du homard comme François de Rugy. Je vais pouvoir me taper la cloche ou du bar à la croûte de sel comme Éric Zemmour. Enfin, bien manger. Des primes, enfin. Mais il suffirait peut-être d'augmenter les minima sociaux, non ? Peut-être, non ? Parce que la banque alimentaire a explosé cette année. 10 millions de Français sous le seuil de la pauvreté.
Bon, non, on va faire une prime, comme d'habitude. On continue, hein, vous allez voir. Et puis alors, on continue aussi. Je sais, vous comme moi, on en a marre. Mais la vaccination des enfants est en question. Alors, on va répondre à toutes ces questions. Hein, d'ici janvier, l'immunisation, ils appellent ça maintenant. C'est plus la vaccination, c'est l'immunisation. Alors, il faut savoir que les enfants font leur immunité en chopant le Covid, mais bon, Pfizer a décidé autrement. Non, c'est mieux. Je préfère qu'on fasse l'immunité des enfants avec une piqûre d'ARN messager. C'est ça le progrès. D'accord, mais il n'y a pas des trucs plus importants comme la malaria Non, taisez-vous. Le Covid, c'est très grave. C'est très grave, notamment pour les enfants obèses des États-Unis. Donc, il faut tous les vacciner. Mais nous, ils ne sont pas obèses chez nous. Mais bientôt, ils seront obèses. Le Coca-Cola, c'est pas pour les chiens. Hein, enlève ton masque, bois du Coca, tais-toi, merci. Et donc, voilà. Alors, effet secondaire, composition, le Parisien nous répond et on n'est pas déçus. Hein. Attendez, non, c'est après Moderna. On n'est pas déçus. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce vaccin qui est génial ? Eh ben, rien. En fait, ce qui est génial, c'est qu'ils ont juste changé la dose. Voilà, donc c'est la même chose, mais un petit micro-dosé, avec un petit truc pour qu'il ne fasse pas trop de crise cardiaque. Donc la posologie est-elle la même que pour les adultes ? Les enfants seront vaccinés avec le vaccin Pfizer spécialement adapté. Hein. Sa posologie est plus faible, 10 microgrammes contre 30 microgrammes. La dose utilisée dans les essais cliniques. Hein. Mais le sérum contient les mêmes principes actifs et les mêmes récipients. Il faut savoir que tous les retours qu'on a sur les enfants ont été faits sur 3000 enfants, enfin l'étude de Pfizer. Tous les spécialistes, les médecins disent c'est pas assez en fait, on n'a pas assez de recul en fait là-dessus. Et malheureusement, on va quand même vacciner tous les enfants avec ça. Donc bon, pourquoi pas, hein, je me dis, après tout, on est joueurs. Hein, après le jeu à gratter au PMU, on y va, on est joueurs. Donc ils répondent à toutes nos questions. Ensuite, les 5-11 ans sont-ils sujets à des effets secondaires plus graves ou plus fréquents ? Les scientifiques qui étudient les effets des médicaments utilisent la base de données de pharmacovigilance de l'OMS qui rassemble les effets indésirables déclarés parmi les vaccinés dans la population. C'est encore parcellaire et les données sont de faible qualité pour le moment. Mais nous n'avons pas d'effets indésirables nouveaux. Attends, t'es spécialiste ? Et donc pour la vaccination des enfants, tu me dis que sur les retours sur les effets secondaires, c'est parcellaire et les données sont de faible qualité pour le moment ? Et donc tu veux qu'on vaccine les gosses ? Tous ? Dès 5 ans ? T'es con ou quoi ? Ah bah t'es con, ouais. T'es dangereux même, t'es un con dangereux en fait. Non, t'es un spécialiste. D'accord, ok. Mais qu'est-ce qu'on fait avec des données parcellaires et de faible qualité ? Est-ce qu'on n'attendrait pas d'avoir du vrai recul ? De savoir un peu ce que c'est ? Non ? D'accord. Bon, Kevin, tu viens s'il te plaît ? Oui, le monsieur il veut te vacciner. C'est sans danger, ouais. Moi ça me rend dingue. Je sais pas, il y a des parents peut-être qui nous regardent, des jeunes qui, voilà, peut-être des enfants de 5 ans, il faut pas nous regarder, hein, mais si jamais, ça me rend dingue ce qui est en train de se passer avec multinationales comme Pfizer, comme BioNTech, comme Moderna, mais d'où on fait confiance à ces gens-là en fait ? Les données sont parcellaires et de faible qualité pour le moment, mais c'est pas grave. Ah, bah écoute, si en fait, je trouve ça très grave. Je n'ai pas envie, vois-tu, de jouer en fait à ton jeu. Voilà. Donc les parents, si vous nous écoutez, faites quelque chose. Abonnez-vous bien sûr, partagez le lien de ce stream le plus largement possible. Réveillez les gens autour de vous. Dites-leur que c'est écrit noir sur blanc. Les données sont parcellaires et de faible qualité pour le moment, mais c'est sans danger. Hein. Donc allez-y. Franchement, moi je suis catastrophé. Voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est une catastrophe. Ils sont fous. Mais visiblement, il y a plus fou que ça. C'est les parents qui vont y aller en disant « C'est pas grave, Kevin, c'est parcellaire et c'est de faible qualité, les données. Mais vas-y, comme ça, on aura plus de données. » Ah d'accord. Sur environ 2000 signalements, essentiellement aux États-Unis, hein, qui vaccinent les enfants depuis octobre, on recense en très grande majorité des douleurs au bras hein, et des symptômes pseudo-grippaux. C'est tout. Donc ils sont très contents de se dire « Bon, cette potion fait beaucoup moins de myocardite et d'AVC que pour les adultes. Hein. » Ah, c'est... Bon, et donc du coup, moi qui suis pas vacciné, pour une primo-injection, j'aimerais c'est la dose pour les enfants, s'il vous plaît. Parce que visiblement, ça tue moins que la dose pour les adultes. Merci. Ah non, c'est pour les enfants, monsieur. Bon, en même temps, ça fait pareil. Hein, donc au point où on en est... Sinon, moi, j'ai fait mon vaccin avec du ketchup. Il n'est pas homologué. Donc maintenant, mettez-moi le truc pour enfants. On est quitte. Ah non, monsieur, il faut les 30 mg de machin, là. Ah bon ?
Ah oui, oui, c'est important, hein, c'est important parce que sans ça, oulala, on serait submergé par la 5e vague. Mais on n'y est pas là. Ah mais ça n'a rien à voir ça. Non mais monsieur, mais enfin, c'est évident que plus on vaccine, plus on a de gens à l'hôpital, enfin plus on a une vague, avec le pass sanitaire également. Mais enfin, vous n'y comprenez rien, vous n'êtes pas scientifique, hein, je vois bien. Non mais vous non plus visiblement, parce que en fait si on avait vacciné, si on n'aurait pas la vague. Non mais monsieur, attendez, écoutez, il y a le variant Delta qui arrive entre-temps, hein, ça a tout changé. Hein. Donc prenez la 3e dose s'il vous plaît. D'abord la 3e dose et puis ensuite on parlera. Hein. Mais je parle pas d'un abruti comme vous, hein, qui pense que la science c'est nul, hein, que ça marche pas, parce que maintenant papy et mamie sont toujours sur le balcon avec leurs 3 doses. Excusez-moi monsieur, mais vous êtes un abruti. Excusez-moi, je préfère ne pas vous parler. Franchement, hein, les complotistes comme vous, excusez-moi, mais j'en ai ma claque. Je suis pas complotiste, je vois juste que ça marche pas. Non monsieur, excusez-moi. Non monsieur, j'ai autre chose à faire. Hein. Je vaccine, moi monsieur, je vaccine. C'est quand même génial ce qu'on vit. Enfin, je sais pas vous, mais moi je suis. Tu te dis, mais attendez, il y en a pas un qui va le dire. Il y en a un mec, tu vois, un vrai médecin, tu vois, un mec genre Alain Fischer ou tu vois, ou même Macron qui va dire à un moment, bon, je crois qu'on s'est fait avoir par Pfizer. On a payé cher, hein, on passe pour des cons, mais je vous le dis, c'est notre thune, donc on va essayer de la réclamer. On va aller la chercher hein, dans les labos à New York. Et puis, pour ce qui est du Covid, on va essayer autre chose. Hein. On va essayer le Nutella. Voilà, Ferrero Rocher nous a assuré que le Nutella pris en forte dose dès les premiers symptômes allait nous aider. Donc plutôt que d'engraisser Pfizer, on va maintenant engraisser Nutella et l'huile de palme. L'huile de palme apparemment très efficace hein, pour les premiers symptômes. Non mais quand tu leur expliques que, attendez, mais s'il y a la 5e vague alors qu'il y a le pass sanitaire, le vaccin, les gestes machin, mais c'est que ça marche pas. Et les mecs t'expliquent, non mais monsieur, excusez-moi, mais vous ne comprenez rien à rien. Hein. Vous êtes bête ou bête hein. Parce que franchement, si on n'avait pas fait ça, ce serait terrible. Ah, d'accord, ok, bon. En tout cas, c'est tristement drôle. Hein. Et puis alors, vous savez le plus drôle, c'est que là-dedans, en fait, alors le dosage selon les vaccins, donc il t'explique doctement dans le Parisien. Hein. Vous voyez, donc Pfizer, alors, oh là là, alors première dose, 2e dose, 3e dose, c'est pareil. Pour les 5-11 ans, c'est un tiers de moins. Du coup, ils font plus, ils le vendent au même prix, j'imagine. Donc il y a moins de, donc c'est quel coup marketing de génie quoi. Et puis alors Moderna, attention, hein, Moderna première dose, 2e dose, si tu survis, la 3e dose c'est une demi-dose parce que là la 3e t'es sûr de ça va faire mal. Hein. Et puis alors les enfants n'ont pas de Moderna, non, pas, non. Parce qu'ils n'ont pas fait même si tu dilues, c'est quand même ça peut quicker rapidement. Mais qui s'injecte ça en fait ? À quel moment on a dit non mais ça soigne, bah ça tue un peu, mais c'est normal parce que c'est nouveau. Mais mec, mais je prends pas le risque. Moi, je joue pas, je fais pas les jeux à gratter à la civette de Vierzon avec Macron, quoi. Excuse-moi, je prends un truc quand c'est sûr à 100%. Mais les données sont parcellaires et de mauvaise qualité. Mais vaccine ton gosse, franchement. Sauvez-nous. Petit Papa Noël, sauve-nous s'il te plaît. Vous avez vu cette scène avec Saint-Nicolas qui est à Nancy, tout pété, qui arrive au balcon, qui dit « Bonjour les enfants, alors il va falloir qu'on s'en sorte, hein, donc il va falloir se vacciner et puis respecter le geste barrière. » Et là, t'as la foule qui fait « Casse-toi, ouh, ferme ta gueule !» Et t'as l'acteur qui continue comme ça. Plus ça va, plus c'est South Park en fait. Plus ça va, plus c'est drôle. Je trouve que c'est triste, hein, y a des morts et tout, mais bon, c'est quand même, on essaie d'en rire quand même. Alors, le passage à Moderna fait grincer. Le Parisien est allé donc dans un petit vaccinodrome. J'ai commencé avec Pfizer, je termine avec Pfizer. Voilà, c'est Jacques, 67 ans, hein, il revient sans arrêt au centre de vaccination du 15e arrondissement. 800 doses sont écoulées chaque jour. Hein. Et donc c'est du Pfizer pour le moment, du Moderna en majorité à partir de la fin de semaine. Hein. Alors attention, hein, selon le relais de déploiement, parce que le problème c'est qu'il faut gérer les stocks. Et oui, et oui, on a payé ça cher, donc faut écouler les stocks. Donc en fait, les mecs disent non, on va te vacciner avec ce qui reste. Hein. Mais moi j'ai amené ma petite fiole de ketchup, vous pouvez le faire vous-même. Hein. Vaccinez-vous à la maison, faites-le, c'est facile avec les enfants, prenez une aiguille, faites-le. Hein. Et là donc,
putain, c'est tellement drôle. Donc, attention. Selon le redéploiement décidé par le ministère de la Santé pour faire face à des stocks du premier en fort déclin. Attention, il y a de moins en moins de Pfizer pour la 3e dose. Vous allez avoir droit au Moderna. Quick. Non, le Moderna, il tue trop. Non, il guérit. Il protège vachement mieux. Il tue parce qu'il protège plus. Ah oui, mais quand même, c'est pas génial. Donc les mecs sont en train de s'écharper, les doubles doses sont en train de gueuler en disant « Je veux du Pfizer, putain, je veux du Pfizer !» Excusez-moi, je pète un câble, j'en peux plus en fait, mais c'est tellement drôle. Et là, il t'explique donc, voilà, depuis plusieurs semaines, on va devoir remplacer Pfizer par Moderna, explique François Teboul, le médecin référent du centre. Alors, on a déjà des gens qui se plaignent. La période de transition va être difficile. Ensuite, les personnes viendront en connaissance de cause. Bonjour. Alors, vous avez une chance sur 2, de 8, 12, de faire un Covid moins grave ou un AVC. Qu'est-ce que vous choisissez ? Et en même temps, le ministre de la Santé, Olivier Véran, il est censé être vacciné 3 fois. Il a fait ses 3 doses. La première avec AstraZeneca, la deuxième avec Moderna et la 3e avec Pfizer. Ça, c'est merveilleux. Il a montré la voie. Olivier Véran, de toute façon, il brille dans le noir maintenant. Il est génial. C'est un mec en or. Et je pense qu'il va faire la 5e dose avant tout le monde, en zappant la 4e, avec un nouveau truc. Il va dire, je veux bien essayer ce machin, là, c'est quoi ? C'est le vaccin sur les huîtres, là, tu sais, sur l'herpès virus des huîtres. Mais je prends. Il va tout prendre. Voilà, donc évidemment, il y a la crainte, bien sûr, du risque accru de myocardite. Les 2 vaccins sont cousins, interchangeables et mixables depuis le début de l'été. Oui, parce que pareil, les stocks, c'est la science. Mais c'est la science. Tu peux tout mixer. C'est Justin Trudeau, la science. Donc, il y a très peu de différence, dit Jean-Daniel Lelièvre, chef du service d'immunologie de l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Ouais. La seule différence, c'est la quantité de vaccins qui est un peu plus importante. Pour Moderna, c'est l'avantage d'augmenter la réponse initiale. En primo-vaccination, il a une meilleure protection contre le Delta. En contrepartie, il y a un peu plus de risque de myocardite. Ah ouais. Mais vous êtes cons, quoi, putain. Mais à quel moment on arrête ça ? Les gars ? Oh là 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 là. Donc voilà, donc les mecs sont en train de se dire non mais j'ai pas envie. C'est des petits AVC, c'est rien du tout, c'est des petites myocardites. Les cellules cardiaques se régénèrent pas beaucoup, mais c'est petit, c'est pas grave. Ça vous protège d'un virus que vous auriez pas eu de toute façon peut-être, mais c'est pas grave. Alors c'est plutôt les trentenaires qui flippent. Pourquoi le vaccin serait dangereux à 29 ans et pas à 31 ans ou à 34 ? On entend tous souvent. Ah oui ? Eh bah oui. Ça n'a aucun sens, encore une fois. Les gens sont de moins en moins dupes quand même. Tu sens bien que ça commence à rechigner, à jouer au con. Mais ça y va quand même, parce qu'il faut garder le pass. En fait, il suffirait simplement de brûler les passes sanitaires et de dire « Allez bien vous faire foutre ». Vous savez quoi ? Allez bien vous faire foutre. Mais les gens, ils vont. Ils regardent, ils obéissent. C'est bien. Pensant qu'en obéissant, ils vont s'en sortir. Aïe, 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 s'il savait. Ça fait partie des complications non attendues. Cela peut vous emmener à l'hôpital. Mais une évolution fatale ou défavorable est de l'ordre de l'exceptionnel, prolonge le professeur Lelièvre. La piqûre que l'on fait de Moderna en rappel est en demi-dose, très proche de ce qu'on donne en Pfizer. Il y a toutes les raisons d'être rassuré sur la tolérance. Alors moi, si je vois le lièvre, déjà, je suis pas rassuré du tout. Un mec qui t'explique « Non, mais attendez, oui, ça fait partie des complications, ça peut vous emmener à l'hôpital, mais une évolution fatale ou défavorable est de l'ordre de l'exceptionnel. » Bah oui, mais il est mort quand même. Oh, bah, c'est exceptionnel quand même. En fait, c'est quand même censé être un vaccin qui soigne, qui protège. Oui, non, mais attendez, on fait pas d'omelette en caressant les œufs non plein. Ils sont fous. Et là, on va vacciner des gosses de 5 ans. Ah putain. Bref, si la baisse de posologie peut inquiéter les patients, le déficit de confiance de Moderna est parfois inexplicable. Alors, il faut savoir que Bernard Arnault, patron du Parisien, a des parts dans le labo Moderna via sa financière familiale Agache. Donc, il a tout intérêt à dire que le Moderna, il est bien. Il fait des petites myocardites, mais c'est rien du tout. Ça, c'est oh là là, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il est douillet ? Peur d'une myocardite. Il a peur de faire un AVC. Non mais tu te rends compte ? Oh là là, non mais... non mais... Alors, mon mari voulait son rappel tout de suite. Alors il a accepté Moderna. Moi je voulais Pfizer et j'ai choisi d'attendre, explique Clarisse. Oui, Moderna a une moins bonne image et c'est étrange car c'est aussi le cas ailleurs dans le monde. La femme de 35 ans qui travaille au ministère des Affaires étrangères évoque ces pays qui ont un petit budget mais ne veulent que du Pfizer.
Une question de confiance essentielle, comme l'explique Christian Funk-Brentano, chef du service de pharmacologie médicale à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. Putain, alors après, ils ont des noms quand même entre Yazdapanepan et Christian Funk-Brentano. Le fameux rapport bénéfice-risque est trompeur. Il ne peut pas être mesuré pour un individu. Il se fait au niveau populationnel. Pour l'individu qui fait une myocardite grave, le risque est de 100% et le bénéfice est de 0. C'est pour ça que chacun cherche à évaluer son risque individuel que l'on ne peut pas prédire. Alors moi, évaluant le risque, je ne joue pas. Voilà. Et je vous invite à jouer pareillement, pas. Parce que c'est quand même n'importe quoi, ce bordel. Mais les mecs t'expliquent, non, mais c'est populationnel. Mais alors si c'est populationnel, pourquoi il y a plus de vaccinés à l'hosto maintenant ? Mais parce qu'on a plus vaccinés. Ah oui, mais si c'est populationnel, pourquoi les vaccinés ils transmettent la ch'touille autant que les autres ? Mais parce que parce que vous êtes conspirationniste, c'est ça ? Non, je vois juste que les vaccinés ils transmettent quand même la ch'touille. Donc c'est que ça marche pas. Non monsieur, ça marche. Ils la transmettent beaucoup moins, monsieur. Mais enfin, le risque quand même de faire une myocardite, tout ça, là. Mais ça n'a rien à... Mais c'est tout petit risque. Enfin, mais les données qui sont totalement mal compilées et manquantes. Mais ça, on s'en fout, les données. Hein, c'est sur la base de... Mais c'est pas sur la base de données manquantes que l'hydroxychloroquine, que vous avez dit que c'était nul. Ah non, mais ça n'a rien à voir, monsieur. Non, mais monsieur, là, on parle d'un médicament qui soigne, qui marche. Ah bon ? Oui, d'accord, bon, ok. Bon, bah d'accord, alors merci monsieur, merci, mais pas dans l'œil, non, pas dans l'œil. Et voilà, la stratégie du ministère de rappeler que les 2 vaccins sont tout aussi recommandés, hein. Elle est liée au stock et aux livraisons. Alors je vous dis tout, je vous explique, voilà le loup. La semaine dernière, la France a reçu 1,9 million de doses de Moderna et seulement 340 000 unités de Pfizer. Ce mois-ci, sur 22,4 millions de shots livrés, seuls 4,7 millions concernent la star américaine. Maintenant, Pfizer, il l'appelle la star américaine. Mais on est où, putain ? On est où ? Il est trop tôt pour savoir si l'appel de la fin de semaine sera entendu, hein. En revanche, le défi de convaincre pour Moderna est entier, hein. Sur la plateforme Vite ma dose, 16 282 créneaux étaient disponibles hier soir pour recevoir du Pfizer dans les 3 prochains jours contre 21 348 de Moderna. Voilà. Donc faites ce que vous voulez, hein. Moi, en fait, je suis pas contre, hein. Si vous avez envie de jouer, jouez, mais emmerdez pas ceux qui n'ont pas envie de jouer. Voilà, c'est tout. Parce qu'à un moment, faut un peu aussi respecter. Et alors, pourtant, la vaccination obligatoire, hein, c'est sorti ce matin, respecte les droits humains, hein. Voilà, la vaccination obligatoire n'est pas incompatible avec les droits humains, ressort-il de l'avis publié mercredi par l'Institut fédéral des droits humains. C'est en Belgique. La vaccination peut être considérée obligatoire, peut être considérée comme une restriction du droit à l'intégrité physique, mais ce droit n'est pas absolu. Voilà, vous êtes prévenus, le droit à l'intégrité physique n'est pas un droit absolu. Selon cet institut, je ne sais pas d'où il sort, cet institut, il doit être financé sans doute par des labos. Il existe une base légale, hein. La restriction est proportionnée à l'objectif poursuivi. Dans le cas présent, cet objectif est le droit à la santé et à la vie de toute la société. Donc vous allez peut-être faire une myocardite ou un AVC pour sauver une société de cons. Voilà. Bah, vous êtes prévenus, hein. C'est bien. C'est vraiment, je n'aime pas l'espèce humaine. Vraiment. Je crois que ça vient du fond du cœur. Mais là, l'Institut Bidon qui te dit non, mais le droit à l'intégrité physique, c'est pas vraiment un droit absolu. Donc, ils préparent déjà les prélèvements d'organes pour rembourser la dette Covid européenne, hein. Soyez prêts à... Ils vont vous dire « Ah, Kevin, tu as 15 ans. 15 ans, c'est l'âge où... » On fait une bar mitzvah. Non, c'est l'âge où on donne un rein pour rembourser la dette, Kevin. Oh, tu en as de la chance. Ta sœur, attends, elle n'a que 13 ans. Et toi, tu vas pouvoir donner un rein cette année. Tu en as de la chance, puisque tu sais que, oui, l'intégrité physique, c'est plus un droit, hein. Et puis, de toute façon, tu as déjà un peu muté avec toutes les injections que tu as eues depuis ton plus de naze. Donc, c'est pas... Et puis, ton petit cancer, bon, c'est rien non plus. Et puis, oui, je sais que tu n'as plus qu'un bras, mais arrête de te plaindre, Kevin. Tu fais chier, putain. C'est dingue. C'est dingue. Je n'ai plus les mots, les amis.
Allez, on continue cette revue de presse très déjantée ce matin parce que voilà. Et puis alors les chiens, si vous voulez trimballer vos chiens, vos chats, elle est pas là Maggie, elle est à la maison, dans les avions, ça coûte plus cher parce que nos coûts ont fortement augmenté ces dernières années. Voilà. Parce que c'est passé quand même trimballer en soute un animal donc qui crève de faim, de soif. Alors il est bien traité parce qu'il y a des vétos et tout. Air France t'explique qu'il y a des coûts. Hein. Donc c'est passé de 400 à 800 balles. Ils ont tout simplement doublé les coûts. Et ils ont dit c'est vrai, on n'avait pas remis à jour les prix depuis 2017. Et voilà, et c'est comme ça. Donc 800 balles, c'est cher quand même pour mettre une cage dans une note. Non, c'est le prix, madame, c'est comme ça. Ah ben, dites donc. Du coup, je vais abandonner mon chien, voilà. Et puis, le fact-checking, tout pété, on continue, hein, désolé, c'est toujours le Covid. Y a-t-il vraiment 80% de non-vaccinés parmi les hospitalisés ? Ben non, évidemment que non, c'est Karine Lacombe qui racontait des cracks. Non, il y a plus de vaccinés. Mais c'est parce qu'on vaccine plus, donc c'est normal. Voilà, vous comprenez rien aussi, les conspis, là, vous êtes chiants, putain. Donc attends, il est où ce fact-checking du bled ? Alors voilà, c'est dans l'air, hein, voilà. Non, 8 malades sur 10 ne sont pas vaccinés. Et non. La part de personnes complètement immunisées avec ou sans rappel parmi les patients admis à l'hôpital est désormais supérieure à celle des personnes qui ne le sont pas encore. 60%, voilà, selon les calculs. Donc ça veut dire que 40% des malades chaque jour ne sont pas vaccinés. C'est pas du tout 80%. Mais ce n'est pas inquiétant et c'était même attendu puisque 90% des habitants majeurs sont désormais complètement immunisés. Alors cette phrase devrait là aussi mettre tous les voyants en rouge. 90% des habitants majeurs sont désormais complètement immunisés. Donc, ça voudrait dire que si ça fonctionnait, on serait déjà sorti du merdier. Ou alors, on arrêterait d'en parler. Ce serait la grippe, quoi. Donc là, ils veulent vacciner les gosses, c'est sûr, puisqu'on parle d'habitants majeurs, 90%, et avec un truc qui va donc potentiellement faire des problèmes de santé, puisque les données sont parcellaires et de mauvaise qualité sur les retours d'expérience des labos et puis de la vaccination aux États-Unis. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, les non-immunisés occupent les lits plus longtemps. Le vacciné, il arrive, on lui fait une petite dose d'oxygène et il rentre chez lui. Le non-vacciné, apparemment, il reste au lit, on l'intube, il en chie un peu plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut se vacciner, c'est pour éviter de rester trop longtemps à l'hôpital, parce qu'il n'y a pas assez de lits. Voilà. Mais par contre, si tu fais une myocardite, c'est chiant parce que tu vas aussi à l'hôpital. Mais ça n'a rien à voir, enfin, ça c'est populationnel, en fait. En tout cas, la part des vaccinés dans les admissions est plus élevée dans les lits occupés. Voilà. Donc je comprends plus rien. Alors ils t'expliquent, en fait, ils te disent non mais attendez, les patients vaccinés se rétablissent vite et donc la part de vaccinés dans les admissions est plus élevée que dans les lits occupés. Donc ils arrivent plus en admission mais ils restent moins longtemps. Et puis par ailleurs, les personnes ayant reçu une seule dose de sérum Janssen sont officiellement considérées comme étant complètement vaccinées. Or, on sait désormais qu'il leur faut le plus vite possible une deuxième injection, puisque là encore, c'est un vaccin bidon. Donc le Janssen, ils ont beau être écrits vaccinés, ils ne le sont pas en fait. Voilà. Donc ils ont tout bien fait, mais c'est pas bien. Donc hop, deuxième injection. Et puis autre phénomène, à la marge, mais important, hein, c'est les personnes qui ont fraudé pour disposer d'un pass sanitaire et qui apparaissent vaccinées aux yeux de l'adresse. Mais les médecins se rendent souvent compte de la supercherie. Donc en fait, les vaccinés à l'hôpital, il y en a beaucoup, c'est des faux vaccinés. Oh, dis donc, c'est malin. Ah ouais, parce qu'il faut quand même garder le narratif que c'est la faute aux non-vaccinés. Donc c'est des faux vaccinés qui sont à l'hôpital en tant que vaccinés. Oh, c'est malin. Ouais, parce que oui, c'est la faute aux non-vaccinés. Ah, c'est malin. C'est malin. Ça se mange sans fin. Mais quelle folie. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter, putain ? C'est délirant. J'en peux plus. Franchement, mais il va falloir faire quelque chose. Et puis le Figaro qui fait cette couve, l'Europe allemande, et tu sens là, c'est le Gunther de Dolce Gabbana. Tu aimes l'austérité ? Tu aimais Angela Merkel, tu vas aimer l'Europe allemande. Ils sont très joueurs en ce moment, les couves du Figaro, elles m'étonnent. Voilà, donc l'Europe allemande. Hein, alors évidemment, ils sont tous pour l'Europe allemande, avec Gunther qui va nous sortir son engin, avec les pecs gonflés à l'hélium, là, je sais pas, un coup de Johnson, un coup de Moderna. Mais c'est plus... tu aimes l'Europe allemande ? Ah, viens. Tu as aimé Angela Merkel, tu aimes l'austérité. Tu n'aimes pas la retraite. Tu aimes travailler jusqu'à la mort. Tu aimes te flageller. Tu aimes donner un rein pour rembourser la dette. Ouais, moi aussi j'aime ça, ouais.
En même temps, je bosse pas, je fais semblant, je vous dis comment faire. Hein, mais après, si vous aimez pas, c'est votre problème. Ou si vous êtes des ploucs, vous avez le meilleur président du monde, vous en faites rien. Quand même dommage. Alors, moi, je trouve ça dommage. Et puis, le Figaro qui nous parle quand même de l'Allemagne, on a un peu ras-le-bol des éoliens offshore. La mer du Nord, au large de Hambourg, etc., va ressembler à ça. C'est un chantier permanent jusqu'en 2045, avec des éoliennes tous les mètres. Et là, les associations écolos, les pêcheurs, enfin, les gens commencent à se dire c'est pas une super idée en fait, c'est moche. Et puis on peut plus faire du bateau, on peut rien faire. Donc ils se disent que l'éolien offshore, c'est bien mais pas bien. On a atteint une certaine limite. Donc voilà, ils sont un peu tristounets. Ils se disent que c'est pas une super idée en fait. Et on les comprend. Hein. Mais après, c'est ça où on n'a pas de centrale. Et puis ce tchèque magnifique du président des riches qui va voir les pauvres à Vierzon. Salut, vous pouvez parler. Hein. Vous avez le droit de parler. Hein. C'est pas parce que je suis le président. Par contre, dites pas du mal, sinon c'est garde à vue. Eh oui. Et peut-être vous serez maravé aussi par ma milice. Oui. Mais vous pouvez parler, je vous aime bien. Moi, je suis bienveillant. Moi, je suis Emmanuel Macron. Moi, je vous aime bien. Moi, je vous aime bien, les Français. Moi. Ah, j'aime bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Oh, ils auraient pas dû. C'est Guillaume Pelletier. Et l'autre, je sais même pas son nom. J'ai gardé exprès le truc à côté pour avoir son nom, mais j'arrive pas à lire. C'est Guillaume Pelletier et Gaël Perdriau. Voilà, 2 petits anges partis trop tôt des Républicains. Ils ont été exclus du parti parce qu'ils ont dit du bien de Zemmour. Ils ont dit que son discours faisait vibrer quelque chose en eux. Ils se sont sentis comme ça, d'un seul coup, compris, entendus, aimés. Et du coup, ils ont été virés des LR. Donc une pensée pour eux. C'est vraiment dégueulasse. Et puis le meilleur d'entre tous, Jean-François Copé. Jean-François Copé, j'aimerais l'avoir en interview un jour. Alors Jean-François Copé, comment ça se passe une traversée du désert ? Je ne vois pas quelle est votre question. Il est génial. Le prix de l'humour politique, c'était quand même c'était autre chose que Marlène Schiappa et son plan A3. En tout cas, Jean-François Copé a quelque chose à nous dire. Et c'est pas des lol. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Oui, alors. Éric Zemmour parvient à réunir 15 000 personnes. Comment reparler à cette droite qui ne croit plus en l'air ? N'est-ce pas la bataille pour le leadership à droite qui se joue ? Bien sûr que non. Et pour une raison simple. Nous ne jouons pas dans le même couloir. Zemmour est en compétition avec Le Pen. L'extrême droite, c'est leur affaire. Nous avons notre candidate pour la droite de gouvernement. Et personne ne lui conteste son leadership quant à remplir une salle. Ne vous inquiétez pas. Lorsque la campagne sera lancée et si les conditions sanitaires le permettent, vous ne serez pas déçus. Eh oui, c'est-à-dire que quand tu remplis des quarts de retraités triplement dosés, tu ne sais pas s'ils vont arriver entiers, quoi. Mais bon, vous allez voir ce que vous allez voir. Et puis Pécresse, elle tient la ligne. Hein, elle est ferme, autoritaire, elle n'aime pas non plus les migrants, elle sait y faire aussi. Hein. C'est une femme de droite, hein. C'est une femme d'expérience aussi. C'est Valérie, quoi. C'est quelque chose. On va voir la disparition des LR après la disparition du PS, quoi. Ça aurait été le bilan de Macron, c'est la disparition de la France, la disparition de LR, la disparition du PS, la disparition du bonheur aussi, de la joie de vivre. On essaye de l'entretenir, cette petite flamme de la joie de vivre ici dans la revue de presse du Monde Moderne tous les matins. On se dit tiens, et si on rigolait de ce monde dégueulasse, si on arrivait à en faire un truc. Et ça marche, hein, vous êtes là à trouver ça drôle et à se dire oh putain, heureusement qu'il est là lui, je me sens moins seul. Alors ça me fait plaisir et je tiens à vous remercier. Vraiment. Et puis alors, quel timing, mes amis. Un suspect qui aurait découpé le journaliste Khashoggi, journaliste saoudien qui a été tué sur l'ordre de Mohamed Ben Salman, l'ami d'Emmanuel Macron qui achète des rafales comme s'il en pleuvait, qui file des pétrodollars pour France 2030, etc. Eh bien là, c'est juste après la visite d'Emmanuel Macron dans les Émirats qu'on a arrêté un suspect à Roissy. Qu'est-ce que c'est bien fait, ça ? Alors ? Ah oui, c'est bien. Est-ce qu'ils se seraient pas mis d'accord, les deux, là, autour d'une corne de gazelle, en disant, bon, écoute, on parle droit de l'homme, 2 secondes. Hein. Ce que je fais, je te file le lampiste qui a découpé le mec à la scie sauteuse, et par contre, j'achète les rafales, mais tu me fais un prix.
Oh bah, écoute, Momo, aucun problème, hein, si on fait ça, super. Après, moi, tu vois, il y a un truc qui m'emmerde en France, c'est que ça se verrait si je découpais un journaliste, tu vois. Toi, t'as de la chance, tu peux le faire. Après, on vient, on bouffe des cornes de gazelle, tout se passe bien. T'as un yacht qui est encore plus grand que celui de Bernard Arnault, c'est super, hein. Moi, j'aimerais bien pouvoir faire ça, hein. Franchement, t'as de la chance, hein. Oui, voilà, tu prends le lampiste, tu l'arrêtes, on fait propre, hein. Tu l'arrêtes à Roissy 2 jours après, il est pas au courant, c'est une notice rouge d'Interpol, il est au courant de rien, ce con. Il revient des vacances en Suisse au ski, et hop, tu le chopes, et hop, tu le fais en tôle, tu l'envoies en Turquie, parce que c'est en Turquie que ça s'est passé, bien sûr, le découpage de Khashoggi. Voilà, je trouve ça formidable, hein. C'est vraiment, ça aurait pas pu arriver juste avant, non, juste après. Oh là là, oh qu'est-ce que c'est bien fait, mais qu'est-ce que c'est bien fait, mais qu'est-ce que c'est bien fait. Et puis je parle souvent du Havre, cette ville merveilleuse tenue par Cruello, l'homme à la barbe blanche et noire, qui regarde l'horizon en pensant qu'un jour il sera lui aussi président de ce petit pays de cons qui s'appelle la France. Eh bien, saisi de 1,5 tonnes de cocaïne dans le port du Havre, mes amis. Les douaniers ont saisi 1,5 tonnes de cocaïne, enfin, dans un conteneur en transit, seulement en transit. La drogue n'était pas destinée au port du Havre. Et non, elle allait encore plus loin, hein, donc c'est bien. On se dit, non, c'est pas pour Cruello. Non, c'est pas pour l'hôtel de ville. Les 1 tonne. Non, c'est en transit. Non, c'est... Ouh là là, c'est pas chez nous, ça. Et il n'y a pas eu d'interpellation. Non, on a trouvé la drogue, là, toute seule. Elle attendait... Elle attendait que vous la preniez. Et alors là, bizarrement, ils font pas de photos. Quand ils prennent 10 grammes de chichon dans un collège agricole, on a arrêté 10 grammes. Là, tu as 1,5 tonne au Havre. Ça fait, en bref, ça fait 4 lignes dans le Figaro. Ça fait même pas un tweet de la préfecture. Enfin, c'est dingue. Et c'était, je ne sais pas si c'est MSC, mais MSC, bien sûr, de la famille d'Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée, a trempé, bien sûr, dans moult trafic, et pas seulement MSC Croisière. Et puis, on apprend de la bouche de notre ministre de l'Intérieur bien-aimé, Gérald Darmanin, que la personne qui lacérait des tentes de migrants a été licenciée. Alors, bonjour. La personne qui lacère des tentes de migrants est attendue à l'accueil du ministère de l'Intérieur. Je répète, la personne qui lacère des tentes de migrants est attendue à l'accueil du ministère de l'Intérieur. Et là, le mec arrive, bonjour. Oui, c'est moi, je suis la personne qui lacère les tentes de migrants. Ah, bah vous êtes viré. Oh bah c'est dégueulasse parce qu'on était plein à le faire et puis en plus c'est les ordres. Ah non monsieur, non, pas du tout. Non, je vous arrête tout de suite. Vous êtes bien la personne qui lacérait les tentes de migrants? Oui, c'est moi, monsieur. Enfin, on était une douzaine. Hein. Non, je vous arrête tout de suite. C'est vous la personne qui lacérait? Oui, je suis la personne, si vous le voulez. Je suis la personne qui lacérait les tentes de migrants. D'accord. Donc vous êtes licencié. Super. Donc maintenant, en fait, ils prennent les tentes de migrants, ils les replient et ils les lacèrent plus. Puis ils les mettent dans une benne. Ils les jettent pareil, hein, mais elles sont plus lacérées. Donc c'est génial. Enfin, ils ont viré la personne qui lacérait des tentes de migrants. Ils sont humanistes, ces gens. Ils sont bienveillants. Ils ont le cœur sur la main, tu vois. Dès que ça dépasse un peu, dès que c'est trop vieux, tu vois, eh ben, ils ont arrêté ce salopard hein, qui lacérait les tentes de migrants, tu vois. Ils l'ont bien arrêté. C'est bien fait pour sa gueule. Bonjour, je suis la personne qui lacérait les tentes de migrants. C'est Pôle emploi ici? Oui. Je cherche à me reconvertir dans la boucherie-charcuterie puisque voilà, si je peux lacérer des steaks ou des petits mignons de porc, des filets mignons, des trucs comme ça. Voilà, c'est quand même dingue. On n'est vraiment pas pris pour des cons, tout va bien. La personne qui lacère des... Tiens, en parlant d'être pris pour des cons, si on prenait des nouvelles de François Bayrou, notre haut commissaire au plan, ce qui pourrait être commissaire au plan, mais non, il est haut. Oh qu'il est haut. Oh là là, François, fais attention en descendant, hein. Non mais oui, mais il est très haut, c'est un haut commissaire au plan. Alors lui, c'est très simple, hein. Comment accepter qu'un pays qui sait produire des satellites, des avions, des voitures soit absent du champ de la production des appareils ménagers? Ah, c'est vrai, c'est dingue ça. Je veux dire, tu fais un satellite, tu fais un lave-vaisselle. Et tu peux même envoyer ton lave-vaisselle dans l'espace pour montrer tout ton pouvoir. Tu peux même avoir des rafales qui bombardent à coups de lave-vaisselle. Parce qu'un lave-vaisselle qui tombe d'un rafale, je peux dire, ça fait autant de mal qu'une bombe. Hein. Donc voilà, et là tu sens que ça cogite dans le Haut Commissariat au Plan. Ouais, attention François quand même, en redescendant, hein, oui, il y a une échelle là-bas,
Faites attention à François, hein, il est très haut quand même. Donc ce haut commissaire au plan, il nous sort des hauts plans pour qu'on refasse des robots mixeurs de Lidl qui parlent et qui nous écoutent. Avec la voix de Jean Castex. Pour ceux qui étaient au début de la revue de presse, c'était un des premiers grands sketchs. C'était le robot cuiseur qui faisait des recettes avec la voix de Jean Castex. Donc là, on peut imaginer hein, qu'une start-up française va se mettre à faire ce fameux robot mixeur de Lidl avec la voix de Jean Castex pour nous faire une bonne recette de tarte aux pommes. Eh ben putain, le haut commissariat au plan, avec ça on est sauvé, hein, on va pouvoir laver français. Hein. Et alors là, Libé qui s'est surpassé pour cette une. J'ai pas compris la une, là encore, je sais pas ce qu'ils prennent en ce moment, je pense qu'ils craquent comme moi un peu partout. Là tu vois, pays les plus pauvres, vite leur dose. Et là t'as une photo, c'est pas au Brésil où ils dansent, c'est pas le carnaval de Rio qui sont là, vite ma dose. Non en fait c'est le remake de West Side Story de Steven Spielberg. Et en une, voilà, donc moi je pensais qu'il dansait, tu vois, avec ce sourire, que c'était une scène du carnaval avec des mecs qui balançaient des piqûres comme ça. Pas du tout. C'était tout simplement la une de Libé qui parle de West Side Story d'un côté et puis les pays les plus pauvres qui veulent leur dose. Hein. Alors rien n'est moins sûr, mais bon, apparemment s'ils veulent leur dose. Et puis une grande interview d'Arnaud Montebourg, la grande explication. Alors Arnaud, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous allez voir. Et je vais vous parler. Oui, ce matin, je suis en forme ce matin, mais il faut dire que l'actualité est en forme. Hein. Il y a des jours où c'est plus drôle que d'autres, hein, ou plus tragique, on va dire. Ce matin, c'est assez tragique. Regardez-moi cette belle bite qui part en apesanteur. C'est une fusée Blue Origin de Jeff Bezos. Oh, Jeff Bezos. Alors, il faut savoir que ce tourisme spatial des ultra-riches, ultra-cons, coûte un bras. Mais ils s'en foutent parce qu'ils sont ultra riches. Mais surtout, ça coûte cher en carbone. Hein. Alors, ils sont là à dire, non, les pauvres, arrêtez de manger. Hein. Arrêtez de voyager, arrêtez de consommer. Ah, si, consommer, pardon. Mais de la merde, voilà. Oui, du plastique, si possible. Voilà, commandé sur Amazon. Très bien. Ici d'ailleurs, on est sur Twitch chez Jeff Bezos. Donc, salut l'artiste. Hein. Très belle fusée. Hein. Très belle fusée qui n'évoque pas du tout une bite, mais c'est très bien foutu. Hein. C'est vraiment très, très beau. Et donc, ce tourisme spatial... Eh bien, voilà ce qui vaut en réalité, c'est 400 fois en fait le bilan carbone. Voilà, un passager peut polluer autant que 400 personnes pendant un an. Voilà. Donc un connard de Richou qui s'envoie en l'air pour aller voir la planète de haut, oh que c'est beau, il pollue autant que 400 couillons qui sont sur Terre, qui mangent de la merde en plastique. Voilà, c'est formidable ce monde. Et alors là, les mecs, ils ont des plans pour faire une station orbitale de riches qui vont s'envoyer en l'air et pour aller faire le tour de la Lune. Voilà, parce que t'es con comme la Lune, on dit. Tous les cons vont faire le tour de la Lune dans une grosse bite en plastique qui va dans l'espace. Ça s'appelle la Terre. Alors, je ne sais pas si des extraterrestres captent ce signal. Si jamais vous comprenez le français, cette langue, si jamais vous voyez cette revue de presse, à l'aide, venez nous aider. Nous sommes 7 milliards à peu près à n'en plus pouvoir. Venez, s'il vous plaît. Il nous faut le premier contact en 2022 parce que là, on n'en peut plus. Hein. C'est plutôt le premier contact qu'une guerre. Hein. Plutôt les rafales, tout ça, l'alarme nucléaire. On n'a pas encore le voyage luminique comme dans Star Trek. Hein. Je ne vous cache pas qu'on est sur un plateau. Hein. On a inventé des vaccins à ARN messager. Mais si vous pouvez venir quand même, si vous captez ce message, ce serait sympa. On vous attend. On fera une ambassade construite dans le Larzac avec des élastiques à chibre, hein, puisque ce sera une ambassade vibratoire, hein, ça c'est Raël. Je ne sais pas si vous connaissez la secte des Raéliens. Alors eux, ils avaient dit qu'ils avaient cloné les premiers. On n'a jamais eu de preuves, hein, mais c'est après tout pourquoi pas. Et donc ils ont une ambassade pour accueillir les Elohim. Hein. Pour eux, les extraterrestres, c'est les Elohim. Voilà. Donc moi je sais pas. Mais si jamais, voilà, si if you capte this signal, please come save us. SOS. Terre en danger. SOS. On n'en peut plus. Merci. Et si vous voyez une fusée comme ça, vous pouvez la manger. Ça se mange. Manger les riches. C'est pas grave. Oh, c'est Nono. C'est Nono Montebourg qui était pris en photo par Libé, qui lui fait un grand entretien. Alors, Libé, c'est quand même génial. Hein. C'est un journal qui se dit de gauche. Ils n'ont pas fait quasiment une ligne, enfin un petit entrefilet sur le meeting de Mélenchon à la Défense. Par contre, dès qu'ils peuvent, ils font une couve avec Hidalgo ou Arnaud Montebourg. Les mecs sont respectivement à 1,5% et 3%. Bon, ils font pas campagne parce qu'ils ont
plus les moyens en gros. Mais c'est pas grave. Et alors il y a cette question formidable. Depuis votre déclaration de candidature, que s'est-il passé ? Et là Arnaud répond. Bon, depuis le 15 septembre, soyons nets, rien n'a bougé. J'étais à 3% dans les sondages, je suis à 3%, parfois 2%. Tous les candidats de gauche ont baissé. Les Verts n'ont pas eu d'effet primaire. Anne Hidalgo, qui était la plus haute, baisse à chaque fois qu'elle parle. Et Jean-Luc Mélenchon ne parvient plus à décoller. Les électeurs de gauche se retirent de la présidentielle. Ils sont déprimés devant la désunion. Pendant que la droite et l'extrême droite font corps. Aucun candidat ne peut créer la dynamique au détriment des autres, car le peuple de gauche ne veut pas choisir. Il craint même une disparition de la gauche. Il est pourtant impérieux de retrouver une force unifiée pour peser sur les événements dangereux qui se préparent. Merci Arnaud. Alors Arnaud, c'est le mec, tu vois, t'es à la barre, tu vois, tu regardes la revue de presse du Monde Moderne, tu te marres et tout, puis paf, arrive l'interview d'Arnaud. Merde, c'est triste quand même. C'est Arnaud la déprime. Hein. Le mec, tu sens bien, il était parti comme ça, genre, oh la remontada, je vais prendre le TER, je vais parler à plein de gens. 3%. Oui, bon, et alors, c'est pas non plus nul, 3%. Excuse-moi, vas-y, fais-les, toi. Enfin, 3%, t'es tous les dimanches, t'es invité de France Info, tu fais la matinale, c'est pas beaucoup. Hein. Bah, vas-y, fais-les, je te regarde, vas-y, fais-les. Donc voilà, c'est dingue. Et alors il y a cette photo merveilleuse. Moi je vote Nono avec voilà la photo avec ces deux électeurs. Donc c'est voilà. Donc on a retrouvé Jean-Michel et Patrick qui font donc les 3% d'Arnaud Montebourg. Ils sont là. C'était à Frangy. Hein. C'était le temps du bonheur. C'était le temps où tout était possible. C'était avant que la remontada devienne une débandada. C'est fini. Ce temps-là est fini. Voilà, c'est la fin. Et puis, agression d'Éric Zemmour, c'est dans les Échos. Les jours d'ITT sont finalement retenus. Et oui, 8 jours d'ITT, on va l'appeler ITT. Certains disent qu'il ressemble à E.T., c'est ITT en fait. Oui, parce que c'est un mec de LR, 27 ans, qui lui saute au cou. Hein, on ne sait pas si c'était pour lui faire un câlin ou pour l'agresser. Toujours est-il qu'il a eu le poignet démis, une épaule aussi. Il a souffert, il a fait son meeting dans la souffrance. Il est fort. Parce qu'il est très fort, et que les médecins lui ont prescrit donc 8 jours d'ITT. Ça veut dire, en fait, l'ITT, ça permet à la justice de voir si on te met en tôle et pour combien de temps. Mais on ne sait toujours pas si c'était une agression ou un câlin. C'est ça, moi j'aime. Parce que le mec, en fait, c'était un électeur d'Éric Ciotti en plus. Il avait voté Ciotti apparemment au congrès LR. Et il saute au cou d'Éric Zemmour. Donc je ne comprends plus rien. Écoutez, si vous comprenez quelque chose à ce monde, je vous invite à nous contacter ici au Monde Moderne. Vous pouvez, bien sûr, si vous souhaitez recevoir votre élastique à chibre et que vous êtes abonné, pour ça il faut s'abonner. Envoyez une enveloppe timbrée à l'adresse suivante, Le Monde Moderne, 112 avenue de Paris, CS 60002, 94 306 Vincennes, CEDEX. La revue de presse du Monde Moderne, croyez-le ou non, mais c'est tous les matins à 9h ou presque en live sur Twitch, et vous pouvez nous retrouver également sur YouTube et partager ces vidéos le plus largement possible, en parler autour de vous, faire en sorte que ce petit bonheur quotidien devienne un grand rendez-vous national, pourquoi pas, parce que on va pouvoir se marrer quand même, c'est assez dingue. C'est fait pour l'enveloppe, bravo, merci Corinne. En tout cas, merci d'avoir été encore une fois aussi nombreux ce matin. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Faites attention à vous parce que j'ai entendu dire que les données sur la vaccination des enfants n'étaient pas vraiment complètes et plutôt de mauvaise qualité. On ne sait pas trop. Donc faites attention quand même hein, parce que des fois avec la photo avec le Père Noël, oh tiens, paf, ah mais non mais j'ai rien demandé. Ah mais c'est fait, comme ça c'est fait. Hein. Comme ça, il passera des bonnes fêtes avec papy, mamie. Hein. Mais non, mais moi, je voulais juste un cadeau en plastique, là. C'est nul. Voilà, donc méfiez-vous. Ils sont partout. Attention à la censure. Évidemment, elle est partout, la censure. Enfin, bref. Allez, faites attention à vous. Je vous embrasse. Bonne journée. Ciao.